Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a un beau petit rayon de soleil et j'en profite pour promener le loup et vous faire une nouvelle vidéo sur quelques expériences que j'ai vécues dans la nature durant la période la dernière période de pleine lune. J'ai rencontré des fées. Donc je vais vous raconter. Alors, la toute première qui était bien en dehors, ça devait être le premier jour de pleine lune. Une amie me contacte et puis elle me demande, Chris, je sais pas ce qui se passe, mais ma chienne, vous voyez là, c'est la forêt de la sorcière, je sais pas si vous voyez là, et il y a un panneau. Attendez, j'arrive. Voilà. Il y a un panneau. Je ne sais pas si vous voyez. Un panneau comme quoi on n'a pas le droit d'y aller. Donc je ne peux pas y aller. Il y a marqué parce qu'il y a des pièges. Bon, donc on ne va pas y aller. On va pas chercher. Ah Ben, viens là, on va pas chercher les ans. Gna gna, bzz, 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 bip bip, comme on fait. Voilà. Donc on va rester sur l'axe principal. Et donc mon ami me contacte et me dit voilà, ma chienne, il y a un petit souci, elle tremble, elle a très peur et elle ne veut plus sortir. En fait, elle se terrait dans un coin, enfin elle se mettait vraiment dans un coin de la maison et elle ne voulait pas sortir. Il y a beaucoup de gens ici, vous n'allez peut-être pas m'entendre, je vais rester là. Et donc, je lui dis ok, bon, je vais faire un petit contact télépathique et puis on va voir un petit peu ce qu'elle va me dire. Donc je fais ce fameux contact télépathique et puis je lui demande ce qui se passe, enfin je lui demande l'information du pourquoi elle a peur. Et là, elle me montre passer autour de la maison. En fait, ça a fait le tour de la maison. Des myriades et des myriades de petites étoiles. C'était comme des étoiles en fait, des mini petites étoiles, comme si c'était des étoiles filantes. Voilà, en essayant d'être le plus précis possible. C'était par vague, mais il y en avait plein. Quand je dis plein, c'est vraiment, mais c'était énorme. Il y en avait beaucoup. Des milliards, peut-être des millions. Enfin, bref, il y en avait beaucoup. Et donc c'est arrivé comme un gros nuage comme ça, lumineux, de petites étoiles. Et c'est passé, ça a fait le tour de la maison. Et c'est parti en direction de la rivière. Alors elle est dans les Vosges, cette personne-là. Elle habite dans cette région-là. Donc j'ai regardé, j'ai vu la scène que la chienne m'a envoyée. C'est-à-dire en fait, j'ai vu à travers ses yeux, elle m'a montré la scène, et quand elle a vu ça, elle a eu peur. Elle a eu peur parce que c'est quand même impressionnant. Mais moi, quand elle m'a envoyé la scène, j'ai trouvé ça quand même impressionnant, quoi. Je n'ai jamais vu autant d'esprit de la nature, aussi autant. Ouais, voilà, pour être précis, autant jamais. Alors, pour moi, ce sont des faits. Enfin, c'était la première analyse que j'avais eue quand je les ai vus. Ok. Alors, elles ont fait le tour, elles sont allées à la rivière. Arrivées à la rivière, elles se sont un petit peu dispatchées un peu partout pour, en fait, je leur ai demandé après ce qu'elles faisaient exactement. Et puis, elles m'ont dit, nous venons pour purifier la rivière. Voilà, donc elles sont venues pour purifier la rivière. Je peux voir une présence. Non, c'est... faut toujours vérifier quand même que ce soit bien... voilà, hein, c'est pas dans la tête. Donc,
Euh, elles sont venues pour purifier la rivière. Ensuite, elles m'ont dit, avec les ondines, donc les esprits de l'eau. Ok. Et elles m'ont dit pour purifier en fait les arbres aux abords de la rivière, peut-être même au-delà. Hein. Voilà. Ça c'est l'information qu'elles m'ont donnée. Ok. Et puis je les ai vus travailler. Comment elles procèdent. Donc les fées étaient interconnectées, reliées entre elles par des filaments d'énergie. C'était très lumineux, très fin. C'était comme des fils en fait. Elles étaient toutes reliées les unes aux autres. Reliées ensuite aux arbres par la racine pour purifier. Et elles faisaient comme en fait une chaîne des arbres et les autres fées étaient au plus près de la rivière. Donc elles prenaient, elles purifiaient, elles mettaient dans l'eau ce qu'elles retiraient. Et les ondines, elles, qui étaient dans l'eau, purifiaient l'eau tout de suite après. Donc c'était un filtrage très puissant. Je ne suis pas allée au-delà pour voir comment travaillent les ondines, mais tout ce que j'ai pu voir, c'est que ça roulait à l'intérieur, dans l'eau, je veux dire. Dans la densité de l'eau, dans les terres de l'eau, j'ai remarqué que ça roulait en fait. C'est comment expliquer c'est comme si elle prenait l'eau comme ça, puis ça tournait comme des tourbillons et elle purifiait. Ça, c'est les ondines. C'est comme ça que j'ai vu. Bon, je n'ai vu qu'une partie parce que bon, elles m'ont sûrement pas laissé tout voir déjà parce que c'est quand même un processus qui est long, qui ne se fait pas en quelques minutes. C'était très lumineux. Il n'y avait pas de présence, c'est-à-dire en fait il n'y avait pas de personne. Moi j'ai pas vu, je n'ai pas vu d'humains, je n'ai pas vu d'animaux non plus. Je n'ai pas vu tout ça. Par contre, j'ai vraiment assisté à cette scène magique. Je n'ai pas vu non plus en détail les petites fées, mais ce que j'ai vu, c'est qu'elles étaient comme j'avais vu il y a quelques années dans mon jardin et que je leur ai demandé de les prendre en photo, c'est-à-dire le petit corps de lumière. On voit les jambes, on voit les ailes. On ne voit pas en détail le visage, les yeux, tout ça, non, la bouche, non. On voit vraiment un petit corps de lumière, ce n'est qu'une petite énergie en fait. Voilà. Alors, c'était pas plus grand que ça, mais celle que j'ai eue dans mon jardin, à peu près, mais celle que j'ai vue là dans la rivière, quand elles sont arrivées, qu'elles ont fait le tour de la maison pour aller à la rivière, là, elles étaient beaucoup plus grandes. C'est comme si, en fait, c'était des fées royales. Enfin, c'était vraiment des grandes fées, quoi. Peut-être que c'était pas des fées. Peut-être que c'était... comment on les appelle, les fées mâles les... Mince, je m'en souviens plus. Non, elles m'ont dit que c'était des fées. Ah, non, je leur ai demandé, elles m'ont bien dit qu'elles étaient des fées. Hein. Si. Non, ce sont des fées, sauf que ce sont des grandes fées. Voilà, ça c'est ce que j'ai constaté. À la pleine lune, ça devait être la première nuit de pleine lune. C'est quand même intéressant de savoir, de constater qu'elles sont là pour nettoyer nos rivières et puis au passage purifier également la nature, la terre. Moi je pensais que c'était le travail des gnomes, des lutins, voilà.
des farfadets. Non, 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 c'est le travail des fées. Elles sont là pour purifier. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, dans la matinée, donc je fais une petite balade avec le chien. Et au moment de rentrer, Ben se rend compte qu'il y a, ça aperçoit dans le champ une biche. Il la regarde et moi, il aurait pu qu'il court après. Donc je le rappelle et je lui dis de venir. Donc il m'écoute, il vient et je le tiens donc à son harnais. Et je sais pas ce qui se passe, il a dû tirer d'un coup, puis j'ai dû certainement le lâcher. Il a filé comme une flèche, il l'a pisté. Elle a couru tellement vite qu'elle a commencé à partir en direction de la route. Oh là 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 là, donc très très vite télépathiquement j'ai envoyé un message pour lui dire change de direction, va à droite, à gauche danger, route, voiture. Ouais, tu vois, c'était rapide. Hein. Au moment où j'ai envoyé l'information, elle a bifurqué à droite pour ne pas aller vers la route. Ça, c'est pas une histoire de fée, mais c'est une très belle histoire. J'avais envie de vous la raconter parce que c'est une histoire de télépathie. Télépathie, mais vraiment sur l'instant, spontanée, une télépathie dans l'urgence. Dans l'urgence. C'est-à-dire que en fait, j'avais tellement peur qu'elle se fasse écraser avec les voitures, les camions de la nationale, enfin plutôt une départementale, oh là 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 là, l'info avec la trouille, je l'ai envoyée mais avec une telle puissance que qu'elle l'a reçue, mais bien reçue quoi. Et puis tout de suite, elle a bifurqué. Moi je trouve ça génial. Génial. Vous voyez la puissance de l'intention, excusez-moi, la puissance de l'intention, de la télépathie, quand vraiment on est dans l'urgence, dans la crainte, dans la peur, et qu'on envoie le message comme ça, rapidement, puissamment. Bah, pour moi, il n'y a pas, y a pas plus puissant pour que le message arrive bien à destination. C'était beau à voir. Il a fait demi-tour, elle a couru, elle a retraversé le champ dans l'autre sens. Et puis après, la zone où il y avait des étangs, donc ce qui fait que quand elle a couru, après Ben il a lâché. Hein, parce qu'il sait qu'il y a une limite, et la limite, il y a une limite, il n'a pas le droit d'y aller. Voilà. Donc il est après il est revenu. Ça c'est faites expérience, par exemple, si vous avez la possibilité de croiser comme ça des cervidés ou autres, hein, peu importe l'animal, d'envoyer un message comme ça télépathique, et vous allez voir que c'est quand même ça fonctionne. Ça fonctionne, rien que déjà de dire bonjour, c'est quand même puissant. Alors, la troisième expérience, qui n'est pas une fée, mais c'est aussi magique. Donc j'étais dans un autre endroit. Donc je suis sur un petit chemin dans la forêt. Avant d'arriver j'entends déjà canarder. Alors je me dis, ok, super, donc Chris, tu fais attention. Le loup, il n'a pas encore son harnais fluo, hein, repérable à 200 mètres là. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait attention, j'ai marché, j'ai bien écouté au cas où. Et au coin du petit sentier, dans un virage, j'aperçois, mais alors c'est apparu, mais très très, spontanément en fait, je ne l'ai pas vu arriver. Un cerf majestueux, d'une beauté. Waouh! Je crois que j'en avais déjà, j'en ai déjà vu un. Avec ses bois, il faisait le passage en fait avec les branches des arbres de la forêt pour toutes ces femmes. Alors, regardez un petit peu là.
regardez-moi ça. Hop, 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 là. Il se balade. Bien là. Et donc, je vois ce cerf qui apparaît devant moi, comme ça. Mais il y avait quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand je les regarde, parce qu'en fait, je l'ai regardé donc dans les yeux, on s'est regardé, mais le regard, il était tellement puissant que quand quand mes yeux ont croisé les siens, c'était mais tellement puissant que je sais pas, j'ai jamais vécu ça. On aurait dit que c'est comme s'il était tout près, alors qu'il était à 150 mètres, 200 mètres à peu près de moi. Donc quand je l'ai regardé, c'est vraiment le regard, c'est comme si qu'il était à côté de moi. Tellement c'était fort. C'était beau, le regard, il était magnifique. Donc c'est un regard qui est rentré dans mon âme, dans mon cœur. Et puis sous mes yeux, paf, comme ça, d'un coup, il a disparu. Alors après, j'y repensais à la scène, ça m'a quand même travaillé. Je me suis dit, attends Chris, tu l'as pas lâché du regard, tu l'as bien regardé. Comment il a pu comme ça disparaître d'un coup? Et c'est après que j'ai compris. En repassant la scène, du début à la fin, arrivé à la fin, ce qui s'est passé, donc bien sûr je continue mon petit chemin, je prends mon petit virage, juste avant le champ, et juste dans le virage justement, ce cerf est apparu. Voilà. Arrivé à la limite du champ, j'entends mes canarder comme pas possible. Je dis purée, c'est pas possible, ça canarde de partout. Bon, on va faire demi-tour. Et je vois 3 magnifiques biches au milieu du champ, à équidistance. Elles étaient en mode pause, en arrêt, la tête bien relevée et tout. Puis elles me regardaient. Oula, j'ai dit ok, aïe. Alors là, tu n'avances pas, Chris, tu rappelles Ben, tranquillos. Et pas de panique, faut surtout pas qu'elles aillent vers le bois, là où ça canarde, parce que là, je crois que je vais m'en vouloir. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé Ben, hop, la laisse. Et elles ont filé, waouh, comme ça. Une par là, une par là, une par là. Oh, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc là, pareil, tout de suite, j'ai envoyé l'intention de protection, c'est-à-dire que je les ai imaginées dans une bulle de lumière, pour pas qu'elles soient voilà, abattues par les chasseurs. Et elles sont traversées la départementale, elles sont allées... Oh purée, regardez ce qu'il fait. Et elles ont traversé donc la départementale et elles ont atterri dans un autre bois. Ok. Après, j'ai entendu canarder de nouveau, mais ça canardait pas du côté où elles étaient. Donc je pense que ça va. Elles savent très bien où est le danger, donc j'étais pas un danger potentiel. Maintenant, on voit un humain avec un chien. Le gibier, il se dit ouais, ça y est, allez, c'est bon pour moi. Si je me casse pas, c'est fini, voilà. Donc ils connaissent, puis ils nous entendent arriver de loin. Donc du coup, ça m'a fait penser au cerf que j'ai vu. Donc j'ai réfléchi tout ça. Et ben c'est pas compliqué, j'ai pas compris sur le coup parce que c'est toujours après coup qu'on pige. Donc j'ai pigé qu'en fait c'était le Manou des cerfs qui m'est apparu avant le virage, qui en ligne droite, ça donnait à quelques mètres dans le champ. Stop, le Manou disait, tu n'y vas pas, parce que danger, elle risque de se faire plomber de l'autre côté. En gros, c'est ce que ça voulait dire, le message. Mais je ne l'ai pas décodé du tout, je n'ai pas du tout compris que c'est ce qui
C'était le message qu'il me donnait, quoi. Voilà, j'ai pas... Mais c'est intéressant de savoir, de voir, de constater qu'ils peuvent aussi, comme ça, intervenir et se montrer. Parce que, en fait, moi, le manou, le manou des animaux, la plupart du temps, je le vois en projection de conscience ou en sortie astrale. Alors que là, j'étais là comme ça, comme maintenant je me promène. Imaginez, là, par là, dans le champ, dans la pâture. Non, elle est là, la pâture. Voilà. Imaginez que là, au milieu, là, apparaît le manou des cerfs. C'est quand même majestueux. En plus, il y avait les rayons du soleil. Et puis lui, l'énergie qui dégageait. Parce que, en fait, quand je l'ai regardé, ce manou-là, maintenant, en repensant à la scène, il avait l'air mais tellement surnaturel, magique. Il était magnifique, il était somptueux, il était vraiment beau. Vraiment beau. Il était marron, oh, il n'était pas doré, mais marron clair. Il y avait des petits reflets, il était vraiment beau. Bon, je ne peux pas dire en détail parce qu'il n'y avait pas de détails. Mais les détails, on s'en fiche des détails. Mais ce qu'il dégageait, waouh, c'était puissant. Je me suis dit, non mais attends, là Chris, c'est une super expérience quoi. Là t'as vu, avec ton troisième œil, comme ça, là, tu te balades tranquille. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu te balades tranquille, tu vois le manou des cerfs. Vous voulez que je vous dise? C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai jamais vu le manou des cerfs. Jamais. C'est la première fois. C'est pour ça que cette expérience, je me suis dit, waouh, non, ça, faut que je la raconte parce que elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. On verra bien si ça se reproduira, en espérant pas pour... dans un meilleur contexte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est une belle expérience. Alors, on en était quoi? La troisième, quatrième, je ne sais plus. Il y en aurait peut-être encore une. C'est laquelle l'autre? Ah, c'est la dernière avec Salvador. Alors c'était samedi soir, je crois. Dimanche soir. Ouais, fin de journée, je crois que c'est ça. Donc on part en balade, donc à notre endroit, on se promène. Et puis sur le retour, 20h30, là il fait noir, hein, pas de problème. Là, c'est le noir. Donc on marche, tout ça, et puis il n'y avait personne sur le chemin. Hein. De chaque côté, il y avait les champs. Donc on a les champs de chaque côté et on a le petit chemin. Enfin bref, c'est désert, il y avait vraiment personne. Il n'y avait que nous deux et Ben. Et d'un seul coup, on entend des rires de femmes, de jeunes filles, mais des rires, ça faisait écho, c'était puissant, c'était joyeux, mais joyeux, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était joyeux. Je me suis même dit, on s'est même fait la réflexion, tous les deux, on s'est dit, waouh, ça existe encore des gens heureux comme ça, qui rient aux éclats. Ça nous traversait le cœur tellement c'était beau. Bon, ok. Alors, c'est le noir total. On regarde. Il n'y a pas de lumière, il n'y a personne. La première habitation, elle est à hyper loin. Ça peut pas être un écho. Qu'est-ce que c'est? Alors on avance, et puis lui, je vais aller voir. Je fais non, tu vas pas voir. Si, je vais aller voir, juste pour voir s'il n'y a pas de danger, on ne sait jamais. Si elles sont en danger ou autre. Ok, bon moi je reste à l'autre bout, hein, d'accord? Voilà, à l'autre bout du champ, hein, et puis va voir, et puis si ça va pas, allô, voilà.
Donc il y va. Et je dis surtout de loin, tu regardes. Voilà. Si tu vois que voilà, elle s'amuse, c'est tout va bien, tu reviens et tu les laisses tranquilles. Alors, il y va. Je vous plante le décor. D'où venait le son? Ça venait d'un endroit, il y a beaucoup de bosquets, vous voyez, un petit peu comme là, comme ça, regardez. Il y a plein de bosquets, d'arbres. C'est pas ici, mais c'est une zone comme ça, voilà, où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de bosquets, et au milieu, il y a 3-4 étangs, des petits étangs, ce que je pensais être des étangs artificiels, de tout petits étangs. Voilà. Et donc lui, il y va, et puis arrivé avant d'aller dans les étangs, avant d'apercevoir le premier étang, de toute façon il faut encore marcher pour voir le premier étang, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, plus rien. Ben s'arrête, il arrête de marcher, et on n'entend plus rire. Moi, quelques secondes avant, je projette ma conscience en projection de conscience en fait. Je me dis tiens, je vais aller voir, juste pour voir si tout va bien. Et quand bien même, après c'est tout, je m'arrête là. Je projette ma conscience et là je vois des jeunes filles habillées en clair, marron, qui sont en train de chahuter entre elles, en train de courir, de rire. Et je me dis, ouais, ça va, elle s'amuse, tout va très bien. Madame la marquise, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et là, Ben, viens là, Ben, viens Loulou, viens. Et là, j'entends, nous sommes des fées, ne nous dérangez pas. Ok. Donc l'information, elle est bien passée. Tout de suite, je l'envoie à Salvador en télépathie. Salvador, ce sont des fées, tu ne les déranges pas, tu reviens. Et c'est là, à cette seconde, qu'il s'arrête. À la seconde même, que je disais tout à l'heure, elles se sont arrêtées donc de rire, et le chien Ben s'est arrêté de marcher. Parce qu'à cet instant-là, j'ai envoyé l'information à Salvador. Tu t'arrêtes, c'est bon, ce sont des fées, il s'est arrêté. Ben a arrêté de courir également, et elles, au même moment, se sont arrêtées de rire, et juste derrière, dans la foulée, des canards. Alors les canards, c'est... Dans tous les sens, ça partait. On aurait dit qu'ils avaient été dérangés dans un vacarme pas possible. Et il revient à quelques mètres, dès qu'il arrive, il me dit, Chris, je pense que c'était des fées. Ah j'ai dit oui. Ah oui, c'était des fées, exactement. Tu as bien capté mon intention télépathique, parce que je t'ai prévenu pour que tu reviennes. Parce qu'il ne faut pas les déranger, les fées. Parce que tu ne sais pas si ce sont des bonnes fées ou si ce sont des mauvaises fées. Les mauvaises fées, on ne sait jamais, il ne faut pas les déranger. On ne sait jamais. Voilà. Il y a eu des expériences comme ça, quelques-unes. Maintenant, on ne va pas dire qu'il y en a eu 50 000. Mais maman m'avait raconté dans le temps, en Serbie, j'en avais raconté cette histoire, je crois, dans une de mes vidéos. Elles peuvent, en fait, si on les regarde dans les yeux et si on les aperçoit, elles peuvent nous rendre aveugles. C'est ce qui s'est passé. Bon, ça remonte à l'enfance de ma mère, durant son enfance. Voilà. Et puis c'est, je pense, sûrement d'actualité toujours. Il ne faut pas les déranger. Voilà. En plus, elle m'a bien envoyé le message, elle était gentille. Voilà, elle m'a bien dit, nous sommes des fées, ne nous dérangez pas. Voilà. Elle n'a pas dit, nous sommes des fées, partez, vous avez 3 ondes pour vous casser, sinon, voilà. Sinon, vous aurez des problèmes. Non, vraiment, c'est le respect. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, du coup, je me suis dit, c'est très bien. Maintenant, je sais que cette zone, il y a des fées. Et alors, je regarde, je me suis dit qu'il y a des fées dans le coin, alors qu'il n'y a personne. Et donc, du coup, je vais y retourner à la prochaine pleine lune pour voir si ça va
si je vais retomber dessus. Mais cette fois-ci, j'aimerais bien les voir. J'aimerais bien. Alors, c'était tellement fort, leur rire. C'était tellement beau que j'ai mis mon magnéto en route. Et oui, je me suis dit, super, je vais enregistrer. Alors j'enregistre, toute contente. Après j'écoute, et forcément on n'entend rien. C'est-à-dire qu'on on entend mais rien du tout, quoi. Et pourtant c'était tellement fort que je me suis dit, ok, c'est bon, quoi, on entend super bien. C'est pas possible, là le micro il va capter, hein, voilà. C'était juste à côté. Et non, rien du tout. Alors je leur ai dit, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. Refaites, riez, aux éclats, j'aimerais vous enregistrer. Et donc je remets mon magnéto en route, on les entend de nouveau rire. Seulement c'était tellement, mais tellement bas que c'était pas possible d'enregistrer cette fois-ci. En fait, elle voulait pas, voilà. Elle voulait pas que je les enregistre. Bon c'est tout. Voilà, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'était ces expériences-là avec les fées là, que je vous ai racontées. C'était pendant la période là de la pleine lune. Les 3 jours de pleine lune. Voilà. C'est quand même waouh. C'est quand même magique. Est-ce que vous avez vécu des expériences durant ces 3 jours de pleine lune, en pleine nature? Est-ce que vous avez ressenti, vu ou photographié des esprits de la nature? Voilà. Donc je voulais vous faire partager cette magnifique expérience. Et puis je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous et passez une belle journée. Vous voulez voir Ben? Bah oui, je vous ai entendu, hein. Eh oui, alors attendez, je vais voir où est-ce qu'il est. Où il est, Ben? Ben! Ben! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Crapule. Maman elle a le dos tourné. Ouais. T'es pas bien là avec maman? Viens ici. Va là-bas. Voilà. J'aimerais bien le filmer, mais le problème c'est... Attendez, hop, voilà. Regardez. Ouais. Il est bien là, hein. Hein, loulou? Ah oui, vous savez qu'il n'a pas aboyé du tout, hein. Lorsque dans le champ, il avait entendu les rires des jeunes fées, des fées, elles riaient aux éclats, il n'a pas aboyé, il n'a pas grogné, il n'y est même pas allé pour les déranger. Donc c'est dire que lui savait très bien, lui. Hein. Ah, lui, pour le coup, il savait qu'il ne fallait pas y aller, qu'il ne fallait pas les déranger. Puisqu'il a fait demi-tour. Il n'y a que nous, humains, qui n'avons pas compris le message. Mais bon, on en apprend tous les jours. Voilà pour cette magnifique expérience. Allez, je vous laisse passer une bonne journée. Ciao, ciao.